me dire. Vous voulez pas me dire pour ne pas partager avec moi, c'est ça? Vous voulez pas partager les fruits des chèques avec moi? Avez-vous fait vos chèques d'abondance? Est-ce que vous avez rempli? Est-ce que vous avez rempli aujourd'hui? Moi, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait, oh. C'est fait, oh. Et puis, oubliez, oh. Effectivement, oui, l'idée, c'est de les remplir et puis de les oublier. On profite vraiment de l'énergie. En fait, c'est l'intention qu'on met puisque c'est une nouvelle lune. L'œuf, il est nouveau. Il va, en fait, il va ramasser toutes ces énergies, toutes nos intentions. OK? Il va ramasser ça à l'intérieur et puis à la pleine lune, j'ai dit lure, à la pleine lune, ça c'est la fin. C'est la fin qui parle. Je n'ai pas encore mangé mon riz au soubala. Donc, tu n'as pas fait. Pourquoi? Pourquoi? J'ai mis un exemplaire dans le groupe Telegram. Il te suffit juste d'imprimer cet exemplaire-là. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser même l'exemplaire. Si tu veux même juste sur un papier, c'est le temps. Hein. Si tu veux, fais-le maintenant. OK? Alors, donc, comme je disais, l'idée, c'est que on écrit nos intentions. C'est nos souhaits, mais je préfère le mot intention. Parce que l'intention finit par se manifester, en fait. Donc, c'est cela qu'on va externaliser. On va les écrire sur des chèques que nous a fournis, en fait, voilà, que nous a fourni l'univers. Voilà. Et donc, on va les écrire ce qu'on veut. Parfois, ça peut être un montant, mais ça peut être aussi... Bon, très souvent, c'est des montants. Quand il s'agit des chèques d'abondance, c'est les montants. Mais ce n'est pas obligé d'être des montants. Ça peut être tout type d'intention qu'on veut voir manifester, qu'on va écrire. Et on va signer. Voilà. On signe parce qu'on a reçu ce chèque de l'univers. Et par la suite, bonsoir, comment tu vas? N'oubliez pas de nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Puis aussi, j'avais tendance souvent à dire les noms, mais maintenant je dis juste comme ça bonsoir parce que c'est pas tout le monde qui veut nécessairement, comment on appelle ça, puisque c'est des lives, c'est pas tout le monde nécessairement qui aime l'aspect au fait public quoi du live. Donc c'est ça. Mais il y a des personnes dont je sais que ça va pas les déranger, donc je vais aussi dire leur nom. Je vais dire bonsoir telle personne. Mais dans l'ensemble, si tu as remarqué, si vous avez remarqué, pardon, maintenant je dis plus en fait la ville d'où vous êtes connecté et un peu moins le nom au fait. OK? Peut-être qu'il y en a qui aimeraient que ce soit confidentiel, qu'ils ont participé au live et on veut respecter cette confidentialité-là. Pourquoi pas? OK? Alors, mais si vous voulez que je dise votre nom, vous pouvez aussi me dire. Voilà. Donc, c'est pas que j'ignore quelqu'un que je connais ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment plus pour respecter cet aspect-là confidentiel, en fait. OK? Donc, bienvenue. N'hésitez pas de nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Joyeuse nouvelle lune. N'hésitez pas aussi à échanger avec les autres, leur souhaiter joyeuse nouvelle lune et tout. Aidez-vous. Adé est là. Une autre de nos ministres. Donc, les ministres, vous, je dis votre nom, par exemple. Vous n'êtes pas, vous devez être populaire. vous êtes personnalité publique. Attends, je vais faire fuir Adé, là. Donc, je disais que c'est important, si vous avez, je vous faisais le rappel d'écrire, de remplir vos chèques d'abondance et puis de les signer, important. Ensuite, quand on a fait ça, on a fini de remplir. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On attend le résultat du chèque? Non, OK? Il ne faut pas attendre maintenant. Parce que l'énergie, la lune va nous prendre ça, OK? Va prendre toutes ses intentions et elle va nous... de faire votre atalakou. Mais je le fais au... Ah! Toi-même, tu sais que... Ah oui, tu es notre ministre, non? Je sais que je dis ça tout le temps. Tu es notre ministre... On dit ministre des Affaires, des Relations publiques, ok? Ministre des Relations publiques. Et Adé, c'est notre ministre des Communications. Ok, donc une fois que vous avez rempli, on va oublier qu'on avait rempli le chèque. On oublie. Le but, c'était de prendre nos intentions, de les écrire sur ce chèque-là, ok?
et puis on oublie, d'accord? Si tu n'as pas encore fait ton chèque, s'il te plaît, va le faire. Pourquoi je te supplie même? C'est pour que ton vœu se manifeste. J'ai pas à te supplier. Alors, donc, il faut donc signer et ensuite oublier. Et puis, aux environs donc de la pleine lune, on peut s'attendre, enfin d'ici, parfois ça se manifeste même avant, mais on attend toujours la pleine, ok, la lune qui est pleine pour nous apporter justement les fruits de ce qu'on a récolté, de ce qu'on a semé, pardon, pour récolter les fruits qu'on a semés, mais qu'on a semés avec notre intention et avec notre cœur. Voilà, donc c'est ça l'idée donc de ces fameux chèques. Et si tu n'as pas rempli, ben, comme je te dis, j'ai mis un exemplaire dans le groupe Telegram du Lab et tu peux l'imprimer et le remplir. On le fait à chaque nouvelle lune. Et tu sais quoi, si ce n'est pas, si c'est vraiment ta première fois de le faire, bah tu es depuis Francfort, c'est ça, Francfort. J'ai bien dit, j'ai bien prononcé. En tout cas, donc, quand c'est les premières fois, bon, j'ai pas envie de dire ça pour ne pas vous influencer, mais je veux juste dire que ça se manifeste, ok? Voilà, donc pour aujourd'hui, ce que j'avais en tête, c'était, je vois vraiment actuellement la joie, n'est-ce pas, autour de la marche vers le panafricanisme. On a, ah oui, tu n'es pas dans le Telegram? C'est quoi même l'adresse? C'est Telegram, d'accord. Un instant, je vais regarder. Telegram. Non, je ne l'ai pas devant moi. Kuruma, là, Telegram. On le mettra, ok? On le mettra en commentaire. Adé, si tu as le lien, tu peux le mettre, s'il te plaît. De toutes les façons, tu l'auras en commentaire tout à l'heure, ok? Donc, je disais que, oui, c'est vrai, le sujet de la marche vers le panafricanisme, on est très content parce qu'on voit les nations en fait s'autodéterminer, les nations issues de l'enclos, des enclos. Donc c'est le cas du Niger, Mali et aussi Burkina qu'on voit en tout cas une volonté de s'autodéterminer. Mais par rapport à ça, ce que je veux dire par rapport à ce que je vois, ok, de vraiment à l'intérieur, c'est que je veux pas gâcher le show, je veux pas gâcher la joie, mais il faut savoir que c'est quand même une phase, je vois vraiment une phase de chaos, ok, une phase de désordre pour le moment. Super, merci Adé. Pour le moment, c'est le désordre. Même si on a des nouvelles qui sont très bonnes, n'est-ce pas? De très bonnes nouvelles qui sont annoncées par rapport au fait de se libérer donc de l'oppresseur, de se libérer donc des nations dont l'impérialisme est présent jusqu'à aujourd'hui. Je vois quand même que c'est une phase de chaos et je vois aussi que dans la phase du chaos, qui n'est pas mauvaise, hein, faut pas le voir comme mauvais, mais il y a beaucoup de, ça va permettre à l'ordre de s'instaurer. Donc, il y aura beaucoup d'ajustements au fait à faire. Et durant ces ajustements-là, il risque d'y avoir, bon, je dis il risque, mais c'est peut-être même déjà le cas. Je n'aime pas trop me centrer sur l'actualité. J'aime même pas regarder l'actualité. J'ai juste constaté que plusieurs d'entre nous sont contents au fait des nouvelles et lorsque je regarde, c'est vraiment de ça que je veux juste mettre l'accent dessus. C'est le fait que il faut c'est l'occasion en fait de s'investir vraiment dans élever notre propre, notre conscience vraiment. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre à tous et à chacun, donc c'est l'occasion individuellement de se mettre au boulot. J'aime pas utiliser le mot boulot, mais il y a quand même un boulot ici à faire. Il y a un effort à faire au niveau de vouloir, d'avoir la volonté que chacun puisse en fait s'élever, ok, s'élever au niveau donc de notre vibration personnelle. Et le but de ça, ça sera de pouvoir justement participer à cette sorte de libération-là, mais sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Ok, faut pas juste qu'on se contente de dire
de regarder l'aspect politique, ce qui se passe, et souhaiter la libération. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la phase chaos. Et dans la phase chaos, il y a des pertes, mais au niveau interne. Quand je dis pertes, vous savez, j'aime pas trop utiliser le langage, comment dirais-je, qui peut être négatif ou quoi que ce soit, mais on n'a pas le choix. Le négatif aussi existe. Donc, il y a des luttes aussi, ok, internes en fait. Donc, à l'interne même. C'est vrai qu'on voit que, pour l'instant, le grand oppresseur qu'on veut se libérer, mais ne pas oublier que actuellement, il y a aussi à l'interne, donc ceux qui n'ont pas nécessairement encore vraiment embrassé l'idéologie. Et tout ça, ça forme une sorte de tout. L'idéologie donc d'avoir un État fédéral, l'idéologie de vouloir le panafricanisme. On utilise l'expression en fait parce que c'est devenu à la mode, mais c'est pas nécessairement tout le monde dans ce groupe ou bien dans cet ensemble dont le cœur est aligné. Ok, c'est très 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 important d'être conscient de ça. Comment est-ce qu'on peut soutenir? Eh bien, c'est l'occasion plus que jamais de s'élever, de se mettre au boulot pour s'élever. Ok, et donc le fait de pouvoir s'élever nous permettra d'envoyer simplement l'énergie, tu vois. Une fois que tu sais que tu es arrivé à un niveau où tu te sens pur, tu peux justement envoyer l'énergie en fait au quotidien ou à chaque nouvelle lune justement. Tu peux envoyer justement cette énergie pour qu'on arrive à cette libération, mais que cette libération aussi se fasse sans trop de résistance interne, ok? Parce que ce que je vois aussi à l'interne, il y aura des résistances, n'est-ce pas? C'est drôle, hein? Parce qu'on se dit que tout le monde sera content, on se dit que tout le monde est content, en fait, qu'on fait partir l'oppresseur, qu'on fait partir l'impérialisme, mais attention, il y a beaucoup qui sont restés accrochés, en fait, il y a beaucoup pour qui dont c'est devenu une relation, je dirais, vraiment amoureuse, donc ça va manquer à beaucoup que l'oppresseur s'en aille comme ça, et ça pourrait créer des tensions internes, ok? Les endo, tu vois que tu as les expressions, les endocolons, totalement, ok? Puis de toutes les façons, c'est ça, c'est tellement long cette histoire-là, cette longue histoire de France-Afrique, c'est tellement long cette vieille histoire que cette relation finalement toxique que on peut comprendre pourquoi certains voudraient justement rester attachés et voudraient être prêts justement à faire beaucoup de choses, à tout faire pour garder le lien, pour garder la relation. Ok? Voilà. Donc ça, c'est le chapitre que j'aime le moins parce que c'est tellement politique, c'est pas mon préféré. Mais ça veut pas dire que la politique n'est pas mon préféré. Hein. C'est simplement juste l'aspect république et tout que je n'aime pas. Ok? Maintenant, arrivons aux choses sérieuses. On rentre donc dans une nouvelle phase avec cette nouvelle lune. Donc, nécessairement, on veut savoir qu'est-ce qui nous attend, hein? Ok? Qu'est-ce qui nous attend? Bienvenue, n'hésitez pas à écrire. Je vous rappelle depuis quelle ville vous êtes connecté. Et aussi nous dire si vous avez fait votre chèque. Lumière, lumière, lumière. Donc, on se demande qu'est-ce qui nous attend collectivement pour ce nouveau cycle. Qu'est-ce qui nous attend? Regardons voir. Qu'est-ce qui nous attend? Donc là, c'est vraiment collectif. Donc, dans l'ensemble, à quoi on peut s'attendre? Bah, moi, je suis contente déjà parce que la première carte que je vois, c'est celle-ci. Celle des sous. Il y a pas besoin de la comprendre. Hein? Le langage, le plan matériel est simple à comprendre. On voit les trois pièces là pour nous indiquer que quelque chose en fait qu'on avait semé va finalement, on pourra finalement récolter après cette éclipse, après donc cette nouvelle lune. Il y a définitivement la récolte au fait de ce qu'on avait semé. Et qu'est-ce qu'on avait semé? Pour beaucoup d'entre nous, ça concerne des choses, des intentions. On a manifesté en fait de se débarrasser de certains ennemis, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Et on peut s'attendre à cette victoire
après, donc de maintenant à plus tard, jusqu'à la prochaine lune, on peut s'attendre, jusqu'à la prochaine pleine lune, on peut s'attendre à voir les effets de cette victoire-là. Ok? Pour ceux qui ont vraiment investi, qui se sont investis, qui ont mis le cœur, qui ont mis les efforts pour pouvoir matérialiser ça, parce que ça représente vraiment tout ce que j'ai essayé de tirer, n'est-ce pas? C'était enfoui en dessous, j'ai essayé de tirer, donc j'ai semé et je récolte parce que c'est arrivé finalement au niveau de la terre, donc c'est mûr. Et donc principalement, mais c'est aussi de pouvoir se débarrasser des attaques qu'on a eues, des ennemis qu'on a eus, mais dans le plan vraiment mystique. Ok, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a semé, à quoi s'attendre pour cette période-là d'après éclipse et puis de... Ça, c'est quoi? On a manqué, oui, donc il y a, si on souhaitait se séparer, il y a une séparation de toutes les façons qui sera évitée parce que une connexion, une relation est beaucoup plus solide, est beaucoup plus forte que tout. Donc, soit si on a connu des séparations il y a quelque temps, cette période maintenant vient amener donc un certain retour, ok? Parce que je vois qu'il y a une séparation qui a failli se faire, mais ça va échouer. Okay. Ça va échouer totalement. Okay. Donc, ça sera donc on peut espérer un retour, une reconnexion. En fait, je dis retour, reconnexion, mais c'est un lien qui n'est jamais brisé au fait. Donc, soit tu as essayé de te séparer, mais sache que c'est comme si l'éclipse vient te ramener ou solidifier encore ce lien-là. Il ne semble pas que c'est un lien toxique du tout. Hein. Voilà, c'est plutôt que, en fait, les astres vont simplement nous aider au niveau de nos relations, au fait. Les astres vont nous aider à ramener aussi la Ma'at. Donc, si on avait eu des difficultés au niveau de nos relations, bah, merci l'éclipse solaire. Elle va ramener donc plus de lumière, plus de clarté, donc résolution, au fait, dans les conflits qu'on avait eus, ok? Avec les autres, avec nos relations. C'est une sorte de retour au calme, retour au calme. Retour au calme pour ceux qui ont... Mais c'est important que je précise que c'est un retour au calme pour ceux qui ont souhaité le retour au calme. Parce que je vois aussi que, attention, ça risque de ne pas être aussi retour au calme pour tout le monde. Parce que l'île, j'ai la carte de l'île qui est renversée ici. Donc, c'est ceux qui auront souhaité le retour au calme, ça sera le cas. D'accord? Attention aussi, on risque de perdre, quelqu'un risque de perdre ou de rater en fait. De rater une opportunité. Pourquoi? Ben, à cause de la fermeture d'esprit. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent. En fait, c'est une proposition en fait à travailler quelque part que tu risques de décliner. En raison de préjugés que tu pourrais avoir, tu vois. Mais il ne faut pas, parce que il ne faut pas. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit et accepter. Et accepter. Pourquoi? Parce que regarde ce que tu risques de rater. Tu vois ça? Simple, hein? C'est une grosse pièce, une grande pièce de sous pour représenter donc un accroissement matériel important. Mais ce que j'ai vu avant, c'était que tu risques de rater donc cette opportunité-là. On t'a proposé une... Donc pour quelqu'un, ou en tout cas plusieurs d'entre nous, il y a eu une proposition, donc il y a eu une offre en fait qui t'invite à soit faire de la distance en fait, tu vois. C'est peut-être l'aspect de te déplacer que tu n'aimes pas dans ça. Mais ça te promet voilà, ça te promet en fait une sorte de stabilité. Et ça même, c'est même pas la stabilité. C'est une entrée substantielle très importante. Ok?
au niveau matériel. Donc, non seulement tu es stable, mais tu as un peu plus que ce que tu... tes poches sont beaucoup plus remplies que d'habitude, tu vois. Donc, autant tu as la stabilité, mais autant tes poches sont encore plus remplies. Mais tu risques de rater ça. Tu risques de manquer vraiment, rater ce virage-là, rater cette opportunité. Pourquoi? Ben, à cause de préjugés que tu pourrais avoir. Ok. Voilà. Le temps aussi est finalement arrivé. Ok. Le temps est arrivé pour... si quelqu'un avait investi et voulait, en fait... Si quelqu'un hésitait, pardon, à investir, le temps est arrivé pour cela. Dans des projets comme ça concerne les technologies ou bien c'est ça, c'est soft projects, des projets qu'on ne peut pas, c'est pas nécessairement palpable, mais ça existe. Donc du genre technologique, si tu t'étais mis à économiser afin d'investir là-dedans, ta réponse elle est ici. Attends, je vais essayer d'avoir plus de détails, comme ça on va pas tromper les gens. Parce que définitivement, il y a des économies que tu as fait pour pouvoir investir dans un projet qui va rapporter, mais c'est le temps. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et Tepou, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Et puis aussi nous dire, avez-vous fait vos chèques? Avez-vous rempli votre chèque d'abondance? C'est ça, non. C'est ça. Le temps est arrivé d'arrêter d'hésiter, de prendre tes économies et puis de les placer en fait quelque part, tu vois. C'est ça. Il y a la peur de perdre, il y a la peur de tout perdre qui est présent. Donc c'est quelqu'un qui est très prudent, qui fait beaucoup attention à ses sous. En même temps, pendant que je fais la lecture, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Hein. Je vois que vous êtes très sage là. Super. Donc, je disais que pour quelqu'un qui est très prudent, qui est très sage, n'est-ce pas, dans ses dépenses, qui a peur de perdre, quelqu'un aussi qui a du signe de terre, donc soit un taureau, soit un capricorne. Happy, choisirez le taureau ou le capricorne, Clome. C'est vous ça, c'est vous que je vois là. Le moment est favorable maintenant pour investir. Ou même pour j'allais dire béliers. Bon, pour les vierges aussi. Peut-être que les béliers aussi font partie. Donc, le moment est venu de sortir ce que tu avais mis de côté afin d'investir dans quelque chose qui va rapporter. Ok? Qui va rapporter. Alors, autre chose aussi que je vois, c'est quelqu'un aussi qui aimerait bien rester là, qui aimerait bien sur place au fait, évoluer, mais c'est pas le cas, ok? On te dit juste, tu veux rester là où tu es, tu veux rester dans la ville que tu es pour évoluer, ça va pas marcher. L'effort que ça va te demander, c'est de devoir te casser. Je dis te casser, te barrer et t'en aller. te barrer et t'en aller. C'est ça. Assez. Ok. D'accord, donc il y a une première question, je la regarde, je l'ai vue la question et d'accord, je vais y répondre. Le 14 juin, c'est les choux et tefnout Gémeaux. Gémeaux. D'accord, donc vous êtes connecté depuis Bristol, on a où encore? On a Houston aussi, que j'ai dit tout à l'heure. On a... Mais majoritairement l'Europe, hein.
Ah, j'ai jamais... Saint-Pierre du Perret, c'est ça? J'ai bien lu? C'est à Essonne en France. D'accord. Donc, la personne qui a posé la question sur comment se préparer pour un nouveau projet, et l'ami, il va falloir te... Je pense que tu as déjà une idée, hein. Il va falloir vraiment te... assurer les arrières, la protection, en fait, sur le plan de subtil. Parce que ça n'a même pas démarré, mais il y a déjà... on va dire, il y a déjà une force qu'on voit ici prête à te descendre. Soit que c'est quelqu'un qui va se sentir en compétition, en concurrence, mais voilà, elle est déjà là dans l'ombre. En fait, tu as déjà quelqu'un dans l'ombre qui serait prêt à nuire, ok? Et aussi, la première chose aussi que je vois, c'est... Ouais, assure-toi vraiment d'avoir le feu vert spirituel avant de lancer ce projet-là. Parce que non seulement au départ, c'est que si tu pars juste comme ça, que tu n'as pas le feu vert spirituel, ce que j'appelle feu vert spirituel, c'est que tu as demandé toutes les protections, tu vois, ancestrales et tout, avant de le lancer. Donc, si tu te lances juste comme ça, je vois qu'il y a énormément d'argent gaspillé. Ok? Énormément d'argent gaspillé. Est-ce que ça concerne l'immobilier? Parce que je vois des maisons, je vois des... Ouais, dans l'ensemble des édifices, au fait. Mais sache que tu as déjà quelqu'un qui est prêt à juste nuire, en fait. Quelqu'un qui est juste prêt à faire des coups bas. Ok? Ou bien, vraiment, c'est ça. Faire des coups bas, frapper dans le dos. En tout cas, quelqu'un qui serait du côté carrément opposé au fait au tien. Et puis, voilà, à te mettre les bâtons dans les roues. C'est ça. Bienvenue, bienvenue. On a America qui vient d'arriver. Bienvenue, joyeuse nouvelle lune. Oh là là, ouais. Ouais, tu seras combattu et non seulement enfin, je dis tu seras, mais ça m'étonnerait que c'est pas le cas. Hein. Tu as déjà démarré. Ah, ok. Mais tu as de l'hostilité là. Tu as en tout cas quelqu'un d'hostile. Je vois un homme qui est... Ton ennemi ici, c'est vraiment un homme d'un âge, on va dire quoi. Est-ce qu'à 40 ans, on a la barbe? En tout cas, quelqu'un qui a la barbe. C'est à 40 ans. Non, un peu plus que cet âge, à peu près. C'est ça. Ouais, donc là, l'immobilier, c'est... Définitivement, en ce moment, je te recommande de faire une consultation pour voir quelles offrandes il faut faire. Parce que je vois vraiment de l'argent gaspillé par rapport à ce projet. De l'argent gaspillé, mais aussi ce monsieur qui va faire un coup bas ou vraiment un coup bas frappé dans le dos, tu vois, quelque chose dans ce genre. Voilà. So, là, maintenant, c'est de consulter pour savoir quelles sont les offrandes à faire afin de te protéger, n'est-ce pas, dans le plan subtil. On te dit aussi que si tu vas regarder, donc si tu vas consulter chez une mère, une femme, je vois une femme en tout cas qui pourrait voir quelles sont les offrandes à te, n'est-ce pas, que tu dois faire. Évidemment, si je vois que c'est moi, je ne te le dirai pas. Je te dis juste femme, c'est tout. Besoin de rester objectif ou bien. Alors, donc, en fait, tu pensais à autre chose alors. Mais, donc, définitivement, ce que j'ai vu, c'est pour l'immobilier. Peut-être que tu penses à un nouveau projet. Mais il y a ça à faire d'abord. Vraiment, consulte pour voir quelles sont les offrandes. Et après, tu as le feu vert. Tu démarres. C'est l'idéal. D'accord? Joyeuse nouvelle lune. Avez-vous fait vos chèques d'abondance? Là, vous ne répondez pas à la question. Et c'est parce que vous ne voulez pas partager les chèques avec moi ou quoi?
Oh là là, oui, oui, ok, si, je vois ce voyage-là. Je vois ce voyage. C'est pas favorable d'ici, mettons, dans les... Si tu veux le faire imminemment, je le vois pas maintenant, c'est pas favorable maintenant de... Même les 3 prochains mois, ok? Mais c'est ça. Dans la même recommandation revient, c'est de consulte, fais des offrandes, tout ce qui a été vu dans la consultation à faire, tu le fais, et puis par la suite, tu pourras maintenant entamer le projet. Par contre, une fois que tu fais le retour, ok, une fois que tu fais le retour, parfois on voit des choses, mais c'est tellement difficile à expliquer. Je vais essayer de dire comment je le vois. Lorsque tu feras le retour, c'est comme la complétude en fait. Je sais pas comment traduire ça. Complétude. Donc si peut-être si tu te sentais pas épanoui dans ce que tu faisais et tout, c'est que finalement c'est le retour qui va t'apporter tout ça, ce que tu recherchais. Et ce retour aussi, ça sera la façon dont ça va se passer, c'est bien en fait. Ça, en fait, c'est bien, c'est très positif le retour. Mais faut pas se précipiter. La préparation vraiment spirituelle est nécessaire. Mais une fois que tu l'as fait, ton retour sera très positif. Mais ça va aussi t'amener à te déplacer, en fait, à faire plusieurs déplacements sur le même continent, ok, sur Kama. Plusieurs déplacements dans le but de projets qui sont très favorables. Voilà. Super, mais oui, c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire les opportunités, en fait, viendront à toi largement une fois sur le continent. Mais on ne parle pas de maintenant parce que je ne veux pas que tu te presses, étant donné que ce qu'il y a à faire maintenant. Ok? Voilà. Au plaisir. On a Sekhmet les lions qui ont une question, c'est ça? J'ai vu Lyon. Tu n'as pas fait ton... Il faut que tu fasses ton chèque. J'ai mis un modèle dans le Telegram. Si tu veux, tu peux regarder le modèle, t'inspirer et remplir ton chèque. C'est maintenant. C'est à la pleine lune qu'on le fait. Et je dis pleine lune. J'adore la pleine lune. Parce que je suis pressée d'encaisser, quoi. C'est pour ça. Je suis pressée d'encaisser. C'est pour ça que je parle de pleine lune. À la nouvelle. C'est à la nouvelle. Oui, tu peux, bien sûr. Oui, oui, on est encore dans... Tu peux... Laisse-moi regarder la lune. Donc, à présent, je vais regarder pour Lion. Sekhmet, Lion. Sekhmet, Lion, toi, tu es en plein déplacement en ce moment. Où est-ce que où tu vas? Tu vas chercher... Oh, de bonnes nouvelles. Ok, d'accord. D'accord, donc en déplacement, au plaisir. Alors, Sekhmet Lyon, tu es en plein déplacement et tu t'en vas en tout cas prendre de très bonnes nouvelles. Cependant, c'est le retour. Aïe, 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 aïe. Au retour, là, c'est aïe, aïe, aïe. Ok, au retour, va falloir que tu t'occupes au niveau administratif, donc les démarches, les papiers, des choses comme ça. Tout ce qui concerne voilà, l'administration là, il va falloir que tu règles parce que soit tu risques de trouver une lettre à ton retour qui te dit de le faire, mais en tout cas c'est un peu contrariant, ok? Le retour, tu risques d'être un peu frustré par ce que tu vas apprendre, mais il faut pas te laisser affecter par cela, ok? Si, tu peux toujours, Mérika, parce que tu vois, on est effectivement à... Étant donné que tu es sur le même fuseau horaire que moi, c'est vraiment 17h54 qu'on rentre dans cette nouvelle lune. Ok, ok, ok.
il se pourrait que tu ne veuilles pas parler à quelqu'un avec qui vous aviez un contrat, que vous avez travaillé ensemble ou quoi que ce soit. Mais apparemment, ça sera nécessaire d'aller la voir pour régler peut-être cette question de papier. Mais il y a quelqu'un que je vois que, ouais, dont tu ne veux plus adresser la parole. Apparemment, il se situe au niveau de la solution ou alors il se situe aussi au niveau de te débloquer quelque chose. En tout cas, si quelque chose est bloqué, il peut aider à débloquer. Donc, peut-être va falloir être un peu diplomate avec lui. Mais tu vois, puisque je vois un homme qui est éloigné, un homme avec qui tu as déjà collaboré, travaillé, et dont tu ne veux plus, ça c'est clair. Je vois que tu ne veux plus, mais je le vois avec l'élément, donc la clé, quoi. Donc ça veut dire il peut t'aider à débloquer. Ou si tu ne comprends pas, ou bien définitivement il a la clé de quelque chose. Ok. Ah, d'accord. Il y a aussi des retards. Ouh là là. Ok. Bon. Sekhmet Lion, j'ai envie de vous dire restez là-bas, non? Parce que le déplacement que vous faites, c'est de bonnes nouvelles. Mais sauf qu'au retour, il faudra vraiment s'occuper de la question, d'une question administrative des papiers. Il y aura aussi, donc si tu attends, Sekhmet Lion, si tu attends des nouvelles de la part de l'administration pour des papiers, il y aura un retard, ok? Un retard qui n'est pas intéressant à vivre, mais, laisse-moi voir, Sekhmet Lion. Oui, et puis ensuite, c'est tout. Ensuite, tu attends d'encaisser. Tu attends d'encaisser à la nouvelle lune, mais tu oublies. Tu vas le plier, le chèque, en fait. Tu vas le plier et puis le cacher quelque part. Il y en a qui vont mettre sous le coussin. Moi j'aime la méthode de juste le cacher afin d'oublier qu'on avait fait ça. Pour ne pas qu'on soit dans l'attente à recevoir. Ok? Donc, qu'est-ce qui te fait rire? C'est ça, tu attends d'encaisser. Ok. Je comprends aussi, donc pour revenir au lion, je comprends aussi pourquoi tu ne veux pas reparler à une personne. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est un peu... comment on dit ça? Quelqu'un qui aime faire des histoires, les querelles conflictuelles. C'est une personne conflictuelle en fait, qui aime les conflits. Mais apparemment, c'est nécessaire, ok? Parce que je vois, c'est pas agréable, c'est vrai. Mais c'est nécessaire de lui parler. C'est nécessaire de le voir pour résoudre quelque chose. Ok. Et aussi, waouh, il se pourrait que il se pourrait que la personne même veuille se faire payer en tout cas, faut le savoir, elle s'attendrait à soit que tu la payes pour qu'elle t'aide davantage. C'est ce genre de personne. Ok. Mais, bon, malheureusement, c'est quand même un double tranchant parce que malheureusement, elle est informée au fait. C'est quelqu'un qui a... elle est une personne de ressources, si je peux dire, pour toi, en termes d'être soit mieux informée ou apparemment elle a ce privilège là de savoir. C'est ça qui est dommage. Ok. Et ensuite, faudrait pas que tu te décourages parce que de toutes les façons, je vois que ça va aboutir. Ce que tu attendais au niveau administratif va finalement aboutir. Mais il y a quand même des péripéties avant. Parce que tu vas aller parler à des personnes que, peut-être deux même, pas une seule, mais tu vas finir par parler à des personnes qui ne vont pas nécessairement être agréables à dealer avec. Ok? C'est ça. Il va falloir mettre les ressentiments de côté, lion, tout à fait.
ou des bons gains en chemin, que tu vas envoyer une partie. Tu vas envoyer les 10%. Ah, je suis gentil, hein. Attends. Pourquoi pas 50%? Je viens de voir la nouvelle question là. Est-ce qu'il y a des bons gains en chemin? Ok. Et donc, tu enverras 50... Il dit oui. Il dit oui. Tu enverras les 50% au lab. Tu vas virer au lab. D'accord. Regardons voir s'il y a des gains. S'il y a des gains. Est-ce que c'est un nouveau? Parce que ce que je vois dans les visibles, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Par rapport au travail. Ok, allons-y. On va poser la question. Je vais revenir à la dernière question côté financier. Pour le moment, je vais regarder pour celui qui m'a demandé, est-ce qu'il y a des... Alors, est-ce que c'est nouveau? Parce que je vois d'abord... le lab est dans mon cœur. C'est mignon. Bien sûr, je sais. D'accord. Donc situe-moi un peu. Parce qu'il y a cette énergie un peu, qui est un peu ancien. Donc, est-ce que c'est ton ancien boulot où il y avait également quelqu'un qui se sentait en compétition avec toi, mais aussi quelqu'un qui a on va dire qui a un œil en fait, un troisième œil. Ben, tout le monde a le troisième œil, mais qui a la possibilité d'accéder, de regarder dans les dimensions subtiles. Ok, c'est ce que je vois. Et ensuite, je vois quand même un accroissement en fait au niveau matériel, mais c'est pas la même, c'est pas dans le même plan. Donc, il se pourrait que ce soit l'ancien travail et au nouveau, l'ancien travail où j'ai vu cette hostilité-là de la part de quelqu'un d'autre. Et au nouveau, ok, regardons voir le nouveau. Parce que pourquoi De nouveaux clients, d'accord, oui, le patron, oui, c'est ça, le patron, oui, ok, d'accord, super, ok. Parfait. Ok, il veut... Ouais, d'accord. Son but, c'est de... D'accord. Son but, c'est... Parce que je disais hostile, mais je suis pas... J'ai envie de retirer le mot hostile, là. Parce que là, cette personne-là, enfin, qui voit au niveau du subtil, elle veut simplement savoir à qui elle a affaire. Elle recherche aussi une certaine élévation, tu vois. Parce que je vois au niveau de sa couronne, cette couleur-là qui rayonne. Donc, c'est quelqu'un juste qui veut vraiment s'élever, en fait. Mais veut savoir aussi ce qui se passe et à qui elle a affaire. Yeah. Il me semble que l'hostilité concerne le passé ou un autre projet, d'accord? Mais en tout cas, la personne que je vois présentement, elle, c'est ça, c'est le besoin de savoir. C'est ça, la méfiance aussi, oui, définitivement, oui, il est méfiant, ça c'est clair. Ça c'est clair, yeah. Et de toutes les façons, il a ce sentiment que tu n'es pas atteignable aussi, en fait. Qu'on ne peut pas t'atteindre. C'est cette perception qu'il a, cette personne. Ok? Ensuite, parlons maintenant du pognon dont tu parlais. Oui, ça va venir donc sous la forme d'un projet.
Et donc, si tu as quelque chose qui t'est proposé par une femme mature, c'est la clé, ok? Donc, si tu as un projet à travailler venant d'une femme mature, ça sera la clé pour ouvrir beaucoup plus, en fait, et faire entrer beaucoup plus de blé, de thunes. Il y a deux types de propositions que je vois. Il y a une opportunité qui est présentée par un homme. Celle-ci te permet beaucoup plus la notoriété. On te voit partout, tu es connu, d'accord, tu es vu en tout cas partout. C'est bien. Mais celle que je trouve le plus intéressant, c'est l'opportunité présentée par une femme. C'est là où il y a les sous. Mais l'autre, ce que je vois, c'est ah, tu es connu. C'est ça. Voilà. Donc ensuite, d'accord. Donc, Sekhmet Lion voulait savoir pour le côté financier. Le côté financier. Ah, tu as une lettre en fait qui doit arriver ou qui est arrivée. Ok, mon cher Lion Sekhmet, tu as une lettre qui est arrivée. C'est ça. Tu as des sous qui sont pas, en tout cas, que tu n'as pas. Est-ce que tu as gagné au loto et tu n'es jamais allé réclamer ou quoi? En tout cas, il y a, soit c'est une indemnité, tu vois, que non réclamée. Si tu dis que non, j'ai pas reçu la lettre, bah, peut-être que c'est allé à une autre adresse, mais ce qui est sûr, il y a des fonds qui te reviennent, que tu n'as pas mis la main dessus. Et il y a aussi, ouais, il y a aussi quelqu'un de toutes les façons qui s'assure que tu ne mettes pas la main dessus. Il y a quelqu'un qui ne veut pas aussi que tu mettes la main dessus. Mais je vois définitivement des sous qui te reviennent, de l'argent qui te revient. Ok? Lion. Lion Sekhmet. Maintenant... Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le hic aussi avec ça, c'est que si tu veux réclamer ça, il va falloir que tu dépenses. Yeah. Je vois, il va falloir que tu dépenses. Peut-être c'est des frais ou alors peut-être aussi que c'est, n'est-ce pas, payer pour des choses à faire, des démarches à faire afin que tu puisses récupérer regarde, tu vois encore les fameux là. Les fameux, ce sont des pièces, au fait. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, peut-être que tu vas me dire, oui, mais et le futur? Et le futur? Sekhmet Lion, au plaisir. Alors, oui, pour le futur, on te dit de te caser aussi... en fait, d'investir dans ce qui te demande d'attendre. Parce qu'apparemment, tu as souvent tendance à vouloir... Tu as fait un peu et tu veux retirer, tu vois. Tu as généré les revenus et tu veux retirer tout de suite. Pour le futur, on t'invite donc à semer, générer, tu vois. Même si c'est dans le travail ou bien c'est dans les investissements, mais ne récupère pas tout de suite au fait, tu vois. C'est ce que je vois. Parce que sur le long terme, ce qui te rapporte, elle dit peu importe. D'accord, si oui, je regarderai. Peu importe le domaine, faut pas être pressé. Faut pas être pressé, Lion. Donc c'est ça. Oui, tu as la possibilité de regarder. Actuellement, tu as la possibilité de regarder pour pouvoir investir, ok? De regarder qu'est-ce qui est disponible pour pouvoir investir, mais oubliez ça un moment.
et ça va générer beaucoup plus tard. Pas dans 2 mois, attendre vraiment. Ok? Voilà. C'est ça. Bon, je pense que je vais faire la dernière lecture et puis ensuite, il faut que je mange là maintenant. J'ai faim. S'il n'y a pas d'autres questions, je suis en train de regarder la dernière lecture. Donc, si tu voulais poser une question, c'est l'occasion, hein? Super. Oh, ma chère, je déménage dans ta ville. Ok. Wow. Non, je déménage. Je vais habiter chez toi. Comme ça, on va partager ce que je vois là. Non, 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 je raconte pas. Peut-être c'est mieux même. C'est mieux, je vais déménager, j'arrive et puis on va vivre ça ensemble. Attends, donc laisse-moi éclaircir. Donc, en fait, tu prévois un voyage, pas maintenant, mais un peu plus tard. Ok. Ah oui, il y avait aussi une autre question. D'accord. Tu prévois un voyage, pas maintenant, qui risque de... De toutes les façons, si tu veux le faire maintenant, tu vas encore prendre du temps. Mais ce voyage-là va, en fait, cette fois-ci, te permettre de... Regarde, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Quand c'est les pièces là, est-ce qu'on a besoin de trop parler? Cette fois-ci, tu vas vraiment... comment je peux dire ça? Cette fois-ci, tu pourras avoir... Vous voyez, hein, la fin, hein, je commence à me manquer de mots. Il y a quelque chose qui rapporte, mais pour lequel tu vas devoir d'abord te déplacer, investir là-dedans, mettre les efforts et ça va rapporter. En fait, on te dit que c'est la saison pour ça, maintenant. Pour mettre les bouchées doubles dans un projet. C'est la saison pour mettre... Et aussi, je vois vraiment... Parce que toi, je pense que ton ascendance est hétéro, hein. Ton ascendance est hétéro, si je ne me trompe pas. Là, je suis en train de lire pour... elle est bélier, Amon. Elle m'a posé la question, en fait, qu'est-ce que je vois pour elle? Ok? C'est à ce niveau que je suis. Ok? C'est là que je suis. Pourquoi je parle de ton ascendant hétéro? C'est parce que hétéro gouverne vraiment le monde de la beauté, de l'art. Donc, ça veut dire que ça touche aussi à tout ce qui est à la décoration, tu vois. Et c'est une de tes forces. Et donc, je vois ça, en fait. Je vois ces fameux, je sais pas si c'est des bijoux, mais en tout cas, c'est vraiment beau. C'est vraiment lumineux, au fait. C'est une dimension à intégrer dans un projet que tu as, en fait. Et ça va rapporter. Ok, ça va rapporter davantage lorsque tu vas rajouter ta touche, au fait. Ta touche d'experte en déco, en fait. Mais oui, je peux le dire, que tu es bien là-dedans. Tu es vraiment, tu sais coordonner aussi les choses. Et ça, c'est vraiment hétéro qui te procure cette force-là. D'accord? C'est pour ça que je demandais si ton ascendant, c'est le bélier. C'est la balance, pardon. Hétéro. Ah... Waouh, il y a aussi, c'est un engagement. Wow, 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 le soleil, il est là. Si tu me dis que tu y a pas, si tu me dis qu'il n'y a pas de... La dernière question, c'est je mange quoi? Si tu me dis qu'il n'y a pas d'amoureux en ce moment, on va pas te croire. Parce que s'il n'y a pas d'amoureux, en tout cas, il y a une union qui va en fait se concrétiser, quoi.
Ça pourrait être avec surprise, avec vraiment, vraiment surprise. Il y a la rencontre de quelqu'un ici qui va tout de suite... oui, et elle est surprise. Mais toi, elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas. Mais c'est ce que l'éclipse t'apporte. Est-ce que tu veux prendre ou pas? L'éclipse a ouvert la porte pour ça, ok? Tu as le soleil, tu as l'engagement et tu as quelqu'un qui est... C'est avec quelqu'un qui est vraiment mature. Il pourrait être facilement, même dans la soixantaine, hein, je le vois d'un certain âge. Mais il est beau, ok? Parce que peut-être que si je dis mature, tu vas dire, ah non... bon, il est beau en fait intérieurement et extérieurement aussi, ok? Voilà, la rencontre avec quelqu'un qui est... La rencontre avec une âme sœur compatible et 60, qui pourrait avoir 60, soit dans la cinquantaine, ça se situe dans cette tranche-là. Quelqu'un qui a beaucoup de maturité, mais un homme d'un certain âge. Voyons voir. C'est ce que l'éclipse t'apporte. Est-ce que tu veux ou pas? Oui. Oh là là, 2 fois le soleil. 2 fois le soleil. Ok. C'est que vous vous retrouvez quoi. En fait, maintenant est le temps pour retrouver ton âme sœur. On va dire ton âme sœur parfaite. En fait, c'est maintenant. C'est maintenant. Et aussi, en fait, si tu doutais... Tu vas avoir cette clarté aussi de qui c'est véritablement. Voilà pourquoi je vois doublement le soleil. Tu vois, éclipse, éclipse solaire. Et là, toi, et donc là, l'éclipse ouvre la porte sur ton âme sœur. Tu sais absolument c'est qui en fait maintenant. Ça te permet de le voir au fait. Un engagement en tout cas sérieux. On parle de vie, voilà, de projets communs sur le long terme et toutes ces choses-là, voilà. De qui, ben ça, en fait, c'est ce que l'éclipse va t'apporter. Donc, ça veut dire que, peut-être, disons, à partir du 17, du 18, tu vois, en tout cas, maintenant, jusqu'à la pleine lune, tu vas avoir la clarté. La rencontre, c'est sûr, mais aussi la clarté. Okay. Ensuite, il y avait une autre question. Je ne la vois plus. Oh, ok. Ok, bon. Au niveau, tu avais écrit sur le plan familial, et aussi tu disais que c'était froid. Oui, parce que chacun veut, ce que je vois, c'est chacun veut prendre sa propre voie, au fait. Chacun veut aller de son côté. Donc, c'est pour cela. Donc, si tu te demandes pourquoi les tensions sont... Il y a aussi des projets de voyage, peut-être qui sont cachés, qui ne sont pas dits, mais chacun est en train de se chercher pour pouvoir trouver une sorte de porte de sortie. C'est ça l'ambiance. Ok, donc si tu dis pourquoi l'entourage familial est pourquoi c'est froid en ce moment, c'est que chacun se dit que de l'autre ailleurs je serais mieux, mais c'est aussi on veut immigrer. Il y a peut-être quelqu'un qui veut immigrer mais qui ne veut pas en parler aux autres membres de la famille. Ok, et de toutes les façons tu vas le savoir puisque quand ça sera prêt, elle va devoir le communiquer. Ok, d'accord, mais j'ai pas vu la question, j'ai juste vu ma question et pour les Kémé. D'accord, mais faut pas que tu mettes un âge aussi parce que tu sais, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est vraiment mature. Donc, il se pourrait qu'il arrive et s'il arrive, il a, je sais pas, 49, 48, tu vois.
Dans l'ensemble, je le vois vraiment mature avec des traits de maturité, mais c'est ça l'idée en fait. Mais c'est sûr qu'il est un peu plus âgé, ça c'est clair. Il est plus âgé que toi. Ok. Oh, que tous, mais tous, mais toi aussi. Est-ce que nous pourrons tous rentrer avant? Mais tous. Alors là, ça honnêtement, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de lire. J'ai pas besoin de regarder pour demander. C'est que déjà, les kamites ne veulent pas tous rentrer. Et faut pas aussi vouloir que tous les kamites rentrent. Parce que c'est abandonner aussi les territoires extérieurs qui vous appartiennent. C'est abandonner aussi c'est laisser aussi quelque part c'est ne pas faire preuve de responsabilité. En ce qui concerne en tout cas l'Europe. Qui étaient les premiers habitants de l'Europe? C'est qui? Vous savez, c'est bien vous? Oui ou non? Donc, il y a certains qui vont retourner, c'est vrai, mais les ambassadeurs du continent seront aussi un peu partout, au fait. Tu vois? C'est ça. Oui, exact. Bon, je voulais dire plutôt pour ceux et celles qui veulent. Ok, là c'est une question. Parce que si tu sais pourquoi ils vont tous... C'est comme vraiment avoir la volonté que tout le monde s'en aille. Mais faut pas aussi oublier l'histoire. Et parlons de ça, j'ai vraiment envie de vous sermonner un peu. Surtout vous qui êtes du côté de l'Europe. J'ai envie de vous sermonner. Parce que lorsque moi j'ai visité Père Isis, par exemple, lorsque j'ai visité Paris, ma toute première fois, ah non, c'était pas ma première fois, c'est vrai que j'ai été plusieurs fois, mais on va dire la première fois que j'ai visité et que je me suis bien nettoyée et que j'ai bien ouvert mon intuition. Parce que j'ai déjà visité Paris, par exemple, et en ce moment, mon intuition était complètement fermée, ok? C'était vraiment fermé là, fermé. Donc, j'ai pas ressenti quelque chose. Mais j'ai visité donc Père Isis avec maintenant, cette fois-ci, mon intuition ouverte. What? Je ne sais même pas comment, je peux décrire l'expérience. On peut clairement sentir l'héritage, ok? Présent là-bas. On peut sentir l'héritage. Comment je peux appeler ça? On peut sentir l'héritage, on peut sentir la présence, ok? On peut sentir ça à Père Isis. Et je suis convaincue que ça se sent aussi un peu partout en Europe. Aller dans les anciennes, en fait, tout ce qui est ancienne église, ça a été rebâti, ça a été bâti sur des anciens temples. Donc, l'énergie là est encore là. Et ça, je l'ai ressenti. Donc, moi, parfois, je vous entends dire, oh, il n'y a rien ici et tout. Mais est-ce que vous bénéficiez justement de ces vortex qui sont présents là où vous êtes? Parce que ce que je vois, c'est seulement regarder au niveau de, ok, je suis venu et puis je vais fonctionner en fait dans le système, tu vois. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ces territoires-là, il y a un héritage. Il y a bel et bien un héritage. Le culte, par exemple, de Asset, vous le savez. Pourquoi Paris s'appelle Père Isis? Pourquoi? C'est ça, les vieilles. Mais allez là-bas, allez les voir. Et c'est pas tout. Visitez tout ce qui est... Quand on vous parle de certaines forêts, allez là-bas. Vous allez ressentir, si vous avez la sensibilité, vous allez ressentir et connecter. Imaginez, ne serait-ce que seulement la grande ville. Il y a beaucoup de choses que je ressentais déjà. Il y a beaucoup de présence que j'étais connectée à ça. Et puis, je me disais, waouh, mais ici, j'aurais pas besoin de beaucoup d'efforts pour faire les divinations.
C'est ouvert. Tu te sens déjà tellement connecté en fait. C'était ça. À certains endroits, hein, je dis bien de Paris. C'est comme ça que je me sentais. En train constamment d'être consciente de... Parce que l'architecture n'est pas faite au hasard aussi, tu vois. L'architecture est faite de façon consciente. De façon à canaliser, à avoir des points où on peut vraiment avoir des sortes de vortex où l'énergie se condense. Paris, beaucoup d'édifices, en tout cas anciens de Paris, sont faits comme ça. Et donc, pourquoi je dis que j'ai envie de vous sermonner, c'est que je veux aussi que vous vous intéressez à cette dynamique-là, en fait, en Europe. C'est ça. Je veux que vous vous intéressez à ça et que vous essayez de bénéficier de ces énergies-là présentes. Tout ce que Maman Aseta a laissé comme héritage, en fait, là. Sa présence, elle se ressent là. Maman Aseta se ressent vraiment à Père Isis pour avoir visité. Branchez-vous aussi à cela quand vous êtes là-bas. Donc, ça ne doit pas être seulement l'expérience de j'ai immigré, je suis venu juste fonctionner, en fait, et puis réussir ma vie matérielle. Non. Allez voir justement ces cathédrales-là qui ont été bâties sur des anciens temples. Il y a de la charge, en fait. Là, c'est-à-dire que dans le temps, dans l'espace, il y a une charge présente. Tu es allé à 5 heures. 5 heures du matin au Parlement, ok. Le ressenti était comment? En particulier ici, bon, en tout cas, ça peut être un autre live parce que je ne veux pas rentrer dans les détails de ici aussi. Tout ce que tout ce que je connecte avec et tout. Mais vraiment, je tenais justement à parler de ça, de cette dimension-là. Il est temps aussi de s'intéresser à l'Europe sous ce plan-là, d'un point de vue de cet héritage spirituel. Parce que vous savez bien que vos ancêtres sont passés là, que vos ancêtres ont laissé beaucoup de marques en fait, un héritage, ont contribué, ainsi de suite. Et que donc c'est bon de s'intéresser à ça et aussi d'essayer de même connecter avec toutes les énergies possibles que vous allez ressentir et demander justement le soutien même de ces énergies-là également. Ok? Voilà. Donc oui, c'est vrai, on va pas tous rentrer parce que après tout, de toutes les façons, on est aussi en quelque sorte chez nous partout où on va décider voilà d'habiter. Mais c'est clair que oui, le continent, la terre-mère a besoin d'un appui, en fait, pour la renaissance. Elle a besoin d'un appui autant physique qu'un appui aussi dans le plan spirituel subtil. Donc voilà pourquoi aussi je reviens à ce que j'avais dit au début, qu'il est temps justement de se mettre au boulot, de s'élever au fait, pour pouvoir donner cet appui-là. Parce qu'on peut le donner même si on n'est pas, en fait, même si on n'est pas sur le continent, en fait. On peut le donner en étant à l'extérieur. On peut le donner aussi en étant là-bas. Voilà. Merci. Donc, qu'est-ce que je vais manger? J'ai beaucoup de salade. Beaucoup de salade. Parce que le riz, je suis en train d'abandonner. J'ai l'impression que... Bon, c'est pas l'impression. Mon système ne tolère plus le riz. Mais j'ai voulu quand même aujourd'hui faire un riz avec le soumbala. Ceux qui connaissent le soumbala. Ça sent mauvais, mais c'est bon. Ou bien, ça sent très mauvais, mais c'est bon. Et puis, ça a aussi quand même ses vertus thérapeutiques. Donc, c'est ça. C'est simple. Hein. C'est un riz qui est assaisonné avec des bons ingrédients et tout. Et puis, j'ai prévu beaucoup de salades que je vais mettre avec. Je mets beaucoup de salade justement pour ne pas que mon estomac justement réagisse. Donc, je fais comme une sorte de... Comment on dit ça? Genre, barrière ou bien, en tout cas, je mange la salade en baril et puis salade par-dessus. Comme ça, une façon de me protéger. Et puis, prochaine fois que je mangerai le riz, ça sera vraiment dans... Bon, pas tout de suite.
Juste en face de la maison, ok, au Parlement des frissons, oui, tu es resté figé. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des égrégores là, c'est pour ça. Mm. Et c'est une très bonne sensation de réassurance. Ah bah parce qu'ils t'acceptent aussi. C'est pour ça que tu dis que tu t'es senti assuré. Ils t'ont accepté. Mm. Non, c'est pas un burger, c'est vraiment du riz, c'est vraiment le riz, le sumbala avec la poudre de néré qu'on a fermenté au fait. C'est ça. Alors, on a eu un bon moment, donc je pense que c'est le temps de se laisser maintenant. Encore une fois, joyeuse nouvelle lune. Oui, j'ai dit que ça sent fort, bien sûr. Le Sumbala sent trop fort, man. La même famille. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait un burger riz et salade. Ok, je comprends. Je ferai un burger riz salade. Exactement, c'est ça. Merci. Merci, portez-vous bien. Aidez-vous. Ank à vous. Au revoir. Ah, il avait demandé l'écharpe, c'est pour quand? Faut attendre encore, hein. Faut attendre encore. Parce que ce que je fais, c'est que je préfère collaborer en fait avec toute personne qui vient au lab et qui suit on va dire, qui suit les cours, les formations, ok? Et puis, ça fait partie donc des projets que j'ai mis on dit au froid pour l'instant, donc on n'a pas encore lancé, mais qu'on a mis au froid. Et si jamais quelqu'un qui a finalisé une des formations du lab, je lui propose, est-ce qu'elle veut donc travailler sur ça? C'est comme ça qu'on est venu avec l'idée des cahiers du lab. Que je vous invite à commander. Les cahiers sont maintenant disponibles, donc vous allez voir, il y a différents motifs qui se développent de plus en plus, qu'on fait sortir de plus à chaque jour. Donc c'est ça au fait, parce que lorsqu'on a la même idéologie, c'est là qu'on arrive au fait aussi à collaborer ensemble sans qu'il y ait... enfin, à collaborer, mais à se comprendre en fait, parce qu'il faut vraiment se comprendre. Si on a le même raisonnement, on arrive à se comprendre et on arrive à collaborer ensemble. Et également, on arrive à créer la richesse ensemble. Et aussi, de toutes les façons, dans le lab, on essaye vraiment de suivre la philosophie Ubuntu. On essaie d'avoir la vision Ubuntu. C'est que l'idée de vraiment créer, de collaborer, de faire des choses dans le collectif, en fait, que le collectif puisse aider une personne à être autonome, en fait. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que j'en ai parlé, c'est vrai, mais ça va venir lorsqu'on aura des personnes, des candidats qui auront fini, par exemple, la formation praticien 2. Comme ça, on leur proposera, ok, voici tout ce qui est là dans la bibliothèque hein, du lab. Est-ce que tu veux prendre ça et puis maintenant le développer et puis ainsi de suite. Et comme ça, une fois que c'est développé, évidemment, on génère aussi. Parce que le but, c'est quoi? C'est qu'on va les vendre. Lorsqu'on va faire les écharpes, on va les vendre et ça génère du revenu. Mais on se partage ce revenu. Donc, d'où l'idée de générer la richesse vraiment. De créer la richesse et partager la richesse. C'est comme ça qu'on raisonnait. Comment puis-je adhérer au lab? Bah, simplement écris-moi pour savoir, pour avoir une idée de par où tu vas commencer. Généralement, ça commence par le cours sur la purification. Et puis ensuite, si tu as aimé l'expérience, tu peux par la suite faire ton bilan. Et puis après le bilan, là, tu es éligible à commencer la formation que j'appelais accompagnant avant, mais qui est maintenant appelée praticien. Ok, bon. Super. Oui, je le sais, je le sais, je le sais. D'accord, bon, assez parlé, comme on dit. C'est le temps de... c'est le temps de manger là. Ok, merci. Et pour, au revoir.